Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, abordons à présent l'actualité de notre étude thoraïque. Nous abordons le troisième livre du Humash qui porte le nom de Vaïkra. Selon nos maîtres, il ne s'appelle pas Vaïkra, il s'appelle Torat Kohanim, la loi des prêtres. Bien entendu, Vaïkra, Moshe Rabbeinu a monté le Mishkan, le sanctuaire, apparemment tout seul, ça m'étonne parce qu'il a écrit Vayakem et Mishkan, Moshe, il a dressé, il a construit. Beseder, même si c'est Betzalel et Oliav qui ont fait tous les kelim et tout, d'un autre côté, un passage qui dit Hurkam à Mishkan. Alors, est-ce que c'est Moshe ou est-ce que le Mishkan qui s'est monté tout seul? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a aidé Moshe à soulever les colonnes qui étaient très lourdes de bois Nachon pour faire le Mishkan. Baruch Hashem, que Dieu nous donne le koach aussi de construire notre sanctuaire, car chaque maison est considérée comme un mikdash me'at, comme une synagogue aussi, un petit sanctuaire. Et Moshe Rabbeinu, après l'avoir construit, n'a pas pu rentrer, tu te rends compte? Ouais. Parce qu'il y avait à l'intérieur une colonne de fumée, ou de feu plutôt, et il a attendu quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Comment je construis pour le bon Dieu? Tout se passe comme si le bon Dieu dit, c'est moi le propriétaire et toi tu seras que le locataire. Jusqu'au moment, au bout de 7 jours, Akadosh Baruch Hu, Vaikra el Moshe, il appelle Moïse. Tout le monde n'a pas entendu, seul Moshe Rabbeinu a entendu l'appel divin qui lui dit d'entrer dans le sanctuaire. Nachon? Regardez ce mot Vaikra dans le Sefer Torah, il est écrit avec un petit aleph à la fin, au lieu d'être écrit normalement comme toutes les lettres. Tout ça pour nous dire que cet appel était calme, silencieux, que seul Moshe il a entendu. Behemet. Regardez comme il est adorable. Il construit et il attend que le bon Dieu lui dise tu as le droit d'entrer. Il a écrit Vaïkra avec un petit aleph, contrairement à Balaam Aracha, qui a écrit Vaïker. Le bon Dieu lui a parlé, c'était soi-disant un prophète des nations, mais Vaïker Milachon Mikre. C'est par hasard, accidentellement, que Dieu a appelé Bilaam, pour des raisons qui sont les siennes. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe, Adam qui akriv miken korban l'Adonai. Un individu, un homme, lorsqu'il offre de vous un korban. Si je traduis le pshat littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, quand il approche quelqu'un de vous, ça veut dire que il faut faire un korban humain. Un homme qui approche quelqu'un de vous, Mikem, korban Hashem. Moshe Nizda'aza est devenu complètement, tu comprends? Moshe, alors Hashem lui dit, mais arrête, c'est pas vrai. Si mina bakar ou mina son takribu korbanchem, vous offrirez ça à partir d'un animal. Ça peut être un veau, ça peut être un mouton, une chèvre, etc. Naturellement, un animal qui soit cachère pour les offrandes. D'accord? Tout se passe comme si Adam qui a créé Mikem, si l'homme qui l'offre un sacrifice, un animal, il fait comme si c'était lui qui se sacrifiait. La nefesh behemite, la vie animalesque, bestiale, qui a en nous aussi, on doit la détruire, la brûler, d'accord, et l'abattre, littéralement. C'est une mitzvah très très dure. La vérité, mamash, très très dure de penser que le sacrifice le plus important, il y en avait plusieurs sortes, c'était la hola, c'est-à-dire l'holocauste. C'est l'animal que tu offres intégralement sur le feu du misbéa, de l'autel des sacrifices. Intégralement. Hola, on l'appelle, elle monte. Alors qu'il y a d'autres corbanotes que on brûle une partie de l'animal et le reste, c'est le Kohen qui mange. Ou d'autres, on brûle une partie de l'animal, ça s'appelle shlamim. C'est quand il y a une fête et tout, ou une générosité de la part de quelqu'un. On brûle une partie, c'était la graisse et le sang. Une partie, le Kohen y mange, et une partie, c'est le propriétaire de Israël qui mangeait son shlamim. Il y avait Korban Toda où on invitait des gens à manger avec 40 pains, tu te rends compte? Dont 10 étaient hametz et 30 étaient matzah. En général, dans le temple, on n'offrait que jamais on mettait du hametz, sauf à Shavuot,
où on offrait 2 pains, mais qu'on ne mettait pas, qu'on ne brûlait pas. 2 pains de Hametz. C'est-à-dire, alors normalement, quand quelqu'un il veut offrir une Rolanée d'Ava, il est riche, il offre un animal. Ah, il a l'argent. Ouais. Maintenant, s'il est moins riche, normal. Alors, la Torah lui permet d'offrir plutôt des oiseaux. Tor ogozal, des tourterelles ou des colombes, des pigeons. D'accord. Mais s'il est vraiment dalmach, il est très très pauvre, mais le pauvre il veut offrir quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Des menahot, minha. Il offre 1 kilo de couscous, comme on dit chez nous. D'accord. Et il y a une manière de l'offrir avec de la levona, avec du shemen, de l'huile, avec un parfum, etc., etc. Voilà. D'où vient le fait qu'on offre des sacrifices étranges. Alors là, il y a une mahloquette parce que on voit qu'un jour, un type, un roi, il s'appelle Mesha Melech Moab, il a fait la guerre contre nous, Nachon, et il était sur sa muraille pour gagner les Juifs. Tu te rends compte ce qu'il a fait? Il a pris son fils aîné et il l'a sacrifié, il l'a abattu. Ça s'appelle le Molech, non? Ça s'appelle aussi le Molech. Mais la Torah, la Bible, nous montre comment il a tué son fils. Et grâce à ça m'énerve de dire grâce à ça, Je crois que grâce à il a gagné, presque il a gagné la guerre contre nous. C'est pas grâce à ça, c'est pas grâce à ça. C'est pas grâce à ça. Il a été dit que toute l'armée juive qui était en face de Mécha, elle a vu du sang partout, elle a eu peur et s'est sauvée. Alors, pour te dire, l'Amrod, c'est de la avodah zara terrible, la plus horrible qui soit de tuer son fils, Nachon, tout s'est passé que Akadosh Baruch Hu a agréé ce sacrifice comme s'il était valable. Ça veut dire, il y a quelque chose même que l'Oalenu, que même que l'Avodah Zara ils font, et qui est valable quelque part. D'ailleurs, je tiens à te dire que nous, chez nous, j'ai rien à enseigner aux nations, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham Avinu, le monothéiste, d'offrir son fils. Oui, mais c'était pas vrai, C'est pas vrai, mais il lui a dit. Imagine-toi que même Yitzhak Avinu, il a demandé à son père, attache-moi bien, la Aqeda, on appelle ça, Aqedat Yitzhak, pour pas que je bouge, comme ça mon korban soit valable. Nachon? C'était pas valable. Non, heureusement, Kadosh Baruch Hu, il a fait un Nissa, un Ve Elohim Nissa et Oui, mais Abraham. même après, c'est pas valable, puisqu'on le fait pas de nos jours, c'est pas valable. Mais bien sûr que c'est pas valable, mais c'est une épreuve que Dieu il a fait à Oui, Abraham. mais on peut pas dire que c'était Hachem. La Haggadah nous dit, on va la lire dans la Haggadah, Mitehila Ovde Avodah Zara, qu'au début, nos ancêtres, ils faisaient la Avodah Zara. Ils offraient. Rien que la question du sacrifice, même d'un animal, C'était pas Mekoubal. c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on a besoin de tuer le malheureux, un animal, pour ça? Alors ils te répondent, oui, Adam Arishon, il aurait offert un veau qui avait une seule corne sur la tête. Noah, il a offert aussi. Pourtant, il n'a pas reçu la Torah, lui. Nachon? Il a offert. Même Abraham et tout. Il a fait des korbanot dans le Mizbeah Yaakov, etc., etc. C'est pour te dire que la notion de sacrifice, humainement parlant, était acceptée par les hommes. Et elle nous vient d'où? Déjà de toute l'humanité, parmi lesquels il y avait les païens, les idolâtres, entre guillemets. Nachon? D'ailleurs, il y a une mahloquette entre Rambam et Ramban, Maïmonide et Nahmanide, pour savoir quelle est l'origine des korbanot. Pour Rambam, il dit, si nous on a fait des korbanot, on a été influencés par les païens. Eux, ils ont fait, nous aussi, pourquoi pas, on fait mais pas. non, puisque c'est écrit dans la Torah, donc ça n'a pas été influencé. Mais après, c'était écrit dans la Torah. Mais au moment où Abraham, il a fait ce qu'il a fait et tout, et Noah et tout, c'était pas écrit. Même si on dit qu'à Votenu, ils ont fait des korbanot, Kimut, Kola Torah Kula. Mais c'est-à-dire, on peut faire une mahloquette là-dessus. Le Ramban Nahmani n'est pas d'accord avec Maïmonide. Il dit non, c'était pas parce qu'on voulait ressembler à la Avodah Zara qui faisait des choses valables, entre guillemets, mais uniquement, la preuve, c'est qu'Adam, il a offert. Il n'était pas Oved Avodah Zara, Adam Arishon. Noah, il n'était pas Oved Avodah Zara. C'était Naoug Bizmanam. C'était Naoug Bizmanam. La question que je ne veux pas soulever est la suivante. Qu'est-ce que de nos jours, si on construit le Bayit Shlishi,
est-ce qu'on va reprendre les corbanotes, oui ou non? C'est le sens même de la mahloket qu'entre Rambam et Ramban. Et le sens que certains de nos maîtres, ils ont dit, de nos jours, la avoda, la prière, elle remplace tous les corbanotes. Abraham a institué Shahrit, et Yitzhak a institué Minha, et ces deux prières remplacent les korbanot atamid, les deux sacrifices qu'on faisait dans le temple, celui du matin et celui de l'après-midi. Voilà. Donc, c'est tout le contexte de cette paracha de Vaïkra, et même de tout le livre de Vaïkra, qui montre qu'en vérité le mot korban, ça ne veut pas dire un sacrifice d'Avka, mais les hitkarev, de s'approcher de Hakadosh Baruch Hu, avec des prières, ou avec l'étude de la Torah, ou avec des mitzvot. Tiens, on approche de Pessah. Tu sais que certains, ils ont dit, j'ai trouvé ça gentil et merveilleux, les matzot, pourquoi on mange des matzot? Il y a écrit dans la Torah matzot avec un vav, même tzadik vav tav, et il y a une fois il y a écrit matzot sans le vav, même tzadik tav. Et c'est les rachetebo de tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka nous sauve de la mort. Donc tu vois que la tzedaka, elle est extraordinaire, et qu'elle est même de loin supérieure à quoi? À tous les corbanotes que tu veux offrir. Même Ishaïa Anabeï l'a dit, qu'est-ce que j'ai besoin de tous vos sacrifices. Ce que je veux, c'est un cœur pur. Oui, mais la preuve, c'est qu'on pouvait donner aussi du solette. Donc, on peut faire des corbanotes sans tuer des bêtes. On peut faire des corbanotes sans tuer des bêtes, mais en vérité, encore une fois, c'est pour nourrir les Kohanim. Parce qu'on prenait une poignée de ce solette qu'on brûlait, et tout le reste, s'il y avait 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, c'était pour les Kohanim. D'accord? Ils mangeaient ça tranquillement. C'est pour ça qu'ils étaient gros. D'accord? Donc, on voit que, d'ailleurs, dans la Gada de Pessah elle-même, elle dit, tu sais ce qu'on dit dans la Gada de Pessah? Nos rabbins, ils ont dit, quand on lit la Gada, on commence par quelque chose de négatif et après quelque chose de positif. Mathilim bignout ou misaimim bishvah. Où tu vois ça dans la Gada? Alors, certains de nos maîtres, ils ont dit, quel est le blâme le plus grave sur nous, les Juifs? C'est qu'on était des Avodazara au début. Mitrila. Et d'autres, ils disent, non, c'était qu'on était des esclaves en Égypte. C'est tout. Voilà pourquoi. Dans la Haggadah, on dit, Metehila ovde Avodazara ayu avotenu. Tu vois? D'autres, ils disent, non, parce qu'on était des esclaves. Voilà pourquoi. Au début de la Haggadah, il y a ces deux textes. Et par quoi on commence? Avadim, Aïnou, les Pharaons, Misran, tout ce qui nous est arrivé, et si on avait une tête de... C'est parce qu'on était des esclaves, c'est tout. On n'était pas des êtres humains normaux, malheureusement. D'accord? D'ailleurs, quand on fait le haroset sur le seder, il sert à quoi le haroset? Pourquoi? Il ressemble à du titre, à de la boue. Pour te rappeler, Behomer ou Bilbenim, ils ont travaillé avec des choses de Befar très difficilement. D'accord? Ok. Alors, les Hachamim, ils ont dit, c'est comme ça la Haggadah. Mais en vérité, ils ont commencé par Avadim et après par Avodazara. Mitehila, Ovde Avodazara, Yu Avotenu. Ok. C'est la servitude physique qui est là beaucoup plus grave que le fait de faire des sacrifices à la Avodazara. Même ces pauvres, entre guillemets, Ovde Avodazara. Pour eux, je suis sûr, ils croyaient tous en un Dieu suprême. Mais ils préféraient s'adresser aux messagers de ce bon Dieu. Il y en a qui servaient le soleil, il y en a qui servaient la lune, il y en a qui servaient les mazalot, c'est-à-dire les signes zodiacales de chaque mois, etc., etc. Ok? Heureusement que nous, on s'est éloigné quand même de tout ça pour avoir un monothéisme très, très pur. D'accord? La preuve, c'est que quand, par exemple, on raconte dans la Haggadah les 10 plaies d'âme, tu sais, Fardé, Yakinim, etc., ok? À la fin, la dernière plaie, on voit que les Makkés, Misraïm bibchorehem, que le bon Dieu, il a voulu frapper les premiers-nés. Quand ils ont appris ça, les premiers-nés égyptiens, ils ont tué leurs frères. Ils ont dit quoi? Paro, ça fait les sortir, qu'on va mourir à cause de ça. Et on dit qu'entre eux, ils se sont tués. Et nos maîtres, ils nous disent, pourquoi il y a eu 10 plaies? Dis-moi, le bon Dieu n'est pas capable en une seule plaie de
de liquider toute l'armée égyptienne. Et le pharaon, qu'est-ce que ça a besoin d'âme, tu sais, Fardia, Kenim, etc., Arov, hein? C'est pour montrer une chose, c'est une leçon que Dieu il donne à l'Égypte, pas à nous. La preuve c'est à l'Égypte parce qu'il écrivait Yad'ou Mitzrayim Kani Adonai. Les diplés, je les ai pas faites pour les Juifs parce qu'ils ont même pas senti les diplés. C'est afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel. Voilà pourquoi j'envoie diplés. Alors pourquoi pas une seule et en avant? Il a dit c'est pour montrer aux Égyptiens que je suis le Dieu aussi bien sous terre, sur la terre, en haut, dans les atmosphères et dans tous les mondes supérieurs. Je dirige le monde. Tu as compris? Et ça va depuis Dam jusqu'à Makat Bechorot. Comment le bon Dieu est capable de savoir chez un enfant qui veut tuer, un fils qui veut tuer, s'il est Bechor ou pas Bechor, la vérité. Prends deux jumeaux. Ils ont pratiquement le même âge. Et c'est le premier qui sort pour une seconde qu'il est le Bechor et les autres non. Voilà pourquoi avant Pessah, à ce qu'on appelle la veille de Pessah, on fait Ta'anit Bechorot. Ceux qui sont les premiers-nés, ils font un jeûne. Mais comme c'est difficile, alors on leur pardonne s'ils assistent à un sioum de Gemara, s'ils assistent à la synagogue à un cours de conclusion de Talmud. T'as compris? Et ils sont pas tous de là du Ta'anit. Et c'est quoi qu'on dit Aïnou Adain Meshu Abadim? Aïnou Abadim Beshu Abadim, ça veut dire si Dieu n'avait pas fait sortir les Juifs d'Égypte à l'époque, il aurait laissé tomber l'affaire. On serait esclave encore de nos jours, maintenant, en l'an 5785, encore en Égypte. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Are'anu banenu bne banenu mishu abadim. On serait nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, encore esclaves en Égypte. Parce que c'était l'empire le plus important au monde à l'époque, l'Égypte. Et Kadosh Baruch Hu, il a fermé la bouche, entre guillemets, et il a vu d'autres nations qui sont venues dominer. Ça a été Babel, Paras, Yavan et Édom. Et nous avons vécu d'autres exils qui viennent de l'Égypte. D'ailleurs, on doit se souvenir de l'Égypte, pas qu'à Pessah. Tous les jours, la preuve, c'est dans le Kriyat Shema, on dit Rabbi Azar ben Azara, il a dit, il a l'âge de 70 ans. Et je ne sais pas comment il faut savoir quand est-ce qu'il faut mentionner le souvenir de la sortie d'Égypte. Jusqu'à ce qu'il est venu Benzoma, il m'a dit tu dois te souvenir le jour où tu es sorti, Kol Yemehaïcha. Yemehaïcha, c'est le jour, Kol Yemehaïcha, même la nuit. Voilà pourquoi on fait le Kriyat Shema et le matin et le soir, où il y a le souvenir de la sortie d'Égypte. Et les Hachamim disent pas seulement ça, Yemehaïcha Olam Hazeh, Kol Yemehaïcha Le'avi Limot HaMashiach. Même à l'époque du Mashiach, il faut rappeler la sortie d'Égypte parce qu'elle est un modèle exemplaire de la servitude, plus que les autres galoutes, mamash. D'ailleurs, nos maîtres nous disent, quand on a été en galoute à plusieurs reprises, c'est pas d'Afka une punition. Certains ils disent c'est une punition qu'on est en galoute. D'autres ils disent non, c'est pour devenir or les arba asar. C'est pour devenir la lumière des nations. On a pris des nitzotzot de côté positif qu'il y a dans chaque nation humaine. Chaque nation, tu peux dire du mal d'être, tout ce que tu veux, mais elle a quand même un côté positif. Elle a une qualité particulière, nationale, que nous avons pris là-bas de la galoute. Tu comprends? On n'est pas un peuple élu d'Afka, on est un peuple élu aussi pour les nations. Je le répète même cette idée 1000 fois comme il le faut. Mais c'est-à-dire, à tel point que on dit un converti au judaïsme, il a le droit de manger le Korban Pessah. Pourquoi, par exemple, je te donne un exemple, quand on boit les 4 verres de vin à Pessah, il y en a qui disent il vaut mieux de boire 4 vins et le vin il faut qu'il soit rouge. Altere yain ki it addem. N'aie pas peur si le vin il est rouge. Pourquoi? Parce que le vin rouge il rappelle le sang. Quel sang? Eh bien le courage. À la fin des Juifs en Égypte, ils ont fait Korban Dam Hamila et Dam Korban Pessah. On est marqué par le sang que Dieu préserve. C'est-à-dire,
ils ont fait la circoncision et ils ont fait le sang du corban qu'ils ont mis même sur le linteau et les 2 poteaux de la maison. D'accord? Et que Hachem, il a survolé les maisons juives pour attaquer les Égyptiens. C'est là que vient le sens du mot Pesach. Chez Passah al-Bate Misraël. Il a sursauté au-dessus des maisons, d'accord? D'Égypte. D'accord. Voilà. On lit le Shir HaShirim pour faire ça? C'est quand tu auras- Ah oui, chaque fête, elle a un des livres de Moshe Rabbeinu, de Shlomo Amelech. Shlomo, il a écrit 3 livres, tu sais? Il a écrit Shir HaShirim, il a écrit quand il était jeune, il a écrit Mishlei quand il a grandi, et il a écrit Kohelet, l'Ecclésiaste, quand il était vieux. Et ces 3 livres, on les lit. Shir HaShirim à Pessah, Mishlei, les proverbes à Shavuot, et Kohelet à Sukkot. Ok? Alors, nous, les Sfaradim, on lit tous les vendredis Shir HaShirim à la synagogue. Mais les Ashkenazim, non, ils le lisent surtout pour marquer la fête de Pessah. C'est l'amour qu'il y a entre Dieu et la communauté d'Israël, et elle est représentée par l'amour entre un homme et sa bien-aimée et tout. Je vous cache pas que je lisais ça avec beaucoup de religiosité, de ferveur, et plus j'analyse un peu Shir HaShirim, mais je vois que malgré tout, il y a certains versets qui sont contre la tzniut, je suis désolé, et qui décrivent le corps de l'homme ou de la femme avec des mots que je n'ose pas dire. Je vous dis la vérité. Mais maintenant, c'est Shlomo, l'homme le plus sage de tous les hommes qui a écrit cet ouvrage-là. Et il faut l'accepter. Je te dis ça parce que nos Hachamim, certains, ils ont dit, ils ne veulent pas mettre Shir HaShirim dans la Bible. Ils ont dit ça de même de Kohelet, ils ont dit même ça d'autres choses. Tu comprends? Jusqu'à que Rabbi Akiba, il est venu, il a dit, arrêtez, il faut mettre Shir HaShirim, parce que le cantique de tous les cantiques, mieux que tous les autres, qu'il faut le lire et tout, et le mettre dans le canon biblique, d'accord? Si tous les poésies qu'a écrit David, les Télim sont magnifiques, le Shir HaShirim est super magnifique. C'est pas un shir, c'est un shir de tous les shirim, Shir HaShirim, d'accord? Et il faut le mettre, il est kadosh. Si tout est kadosh, Shir HaShirim est kodesh kodashim. Bon, c'est Rabbi Akiba. Nous acceptons son idée, même si nous ne parvenons pas à saisir pleinement un certain nombre de choses. Et ce Shabbat, c'est Shabbat Agadol alors? Ben oui, ce Shabbat, on le fait. On va pas le faire samedi, juste qui précède Pessah. D'accord? Il faut le faire, donc, ce Shabbat Agadol. Pourquoi? Pour rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il avait demandé aux Juifs, Mishru k'hu lachem tzon, vous allez à l'avance prendre un bélier, un agneau, pour le faire en Korban Pessah, de telle sorte que les Égyptiens, ils vont être étonnés. Mais qu'est-ce que vous êtes fous? Vous êtes tous allés au chouk et vous avez acheté tous des agneaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour leur montrer que nous, maintenant, on va tuer ce qui est la Avodazara des Égyptiens, c'est-à-dire le bélier. D'ailleurs, tu sais que chaque mois, il a un signe zodiacal. Et le mois de Nissan, c'est le Talé, c'est le bélier. Et quand ils ont vu ça, ils sont devenus dingues. C'est ainsi que le peuple d'Israël a montré son courage d'écouter la voix de Dieu et de Moshe, que non seulement ils ont pris au Shabbat Agadol le bélier devant tout le monde pendant plusieurs jours, mais après, pour le faire, ils l'ont pas fait en cachette, ils l'ont fait tsali, ils l'ont fait rôtir avec du feu, comme ça la fumée, elle va partout en Égypte. Et que les Égyptiens, ils sentent la chose comme ça. Voilà. Voilà. On peut faire aussi le Mechirat Hametz, non? Mechirat, il faut suffisamment. Pas trop tarder. Pas trop tarder pour vendre le Hametz qui te reste à la maison, s'il te reste vraiment des choses. Et quand tu fais la Mechirat, d'ailleurs, moi je vais la faire aussi, tout le monde, avec le rabbin de la communauté, il vend tout le Hametz à un goy, ça veut dire qu'il ne nous appartient pas, mais ça, il faut faire attention, il faut l'enfermer dans un endroit que personne n'a accès, surtout pas les enfants. Tu le mets dans un endroit plus haut, tu vois, qu'ils n'ont pas accès, parce que les gosses, ils ne savent pas la différence entre Pessah ou pas Pessah. Ils voient un gâteau, ils voient tout ça. Il faut vendre aussi les kelim de Hametz, nos assiettes. Non, les kelim, non. En général, les kelim que tu vas utiliser à Pessah, il faut les cachériser, faire la gala, ou le liboun, ok? Il faut le faire comme ça. Et donc, voilà.
Il habite à Khamet. Mais les magasins, les pauvres, les épiceries, les boulangeries, les pâtisseries et tout, ils vendent tous leurs magasins. Ils vont pas brûler leur hametz, c'est pas vrai. Ouais. De nos jours, on brûle le hametz ici en Israël, mais je l'ai déjà dit, chez nous, quand on était en Algérie, on le jetait sur un fleuve, au Rumel à Constantine. Là-bas, il y avait le pont suspendu. Et ben, de nos jours, malgré qu'il y a le Gesher Metarim, on le brûle parce qu'on est libre ici, tout à fait indépendant. Et moi, je sais pas, je suis fatigué même pour faire le gour parce que je dois faire vite le ménage. Et Moraï, Verabotaï, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de travail. On t'a demandé de faire une Bdikat Hametz une fois. On m'a demandé de faire une Bdikat Hametz dans une pâtisserie. J'ai invité 2 ou 3 copains. Alors j'ai fait l'abdika et on a mangé tous les millefeuilles et tous les croissants. Donc il n'y a que notre ventre qui a hametz. Si quelqu'un il veut me vendre, il a qu'à me vendre et puis c'est tout. Shabbat Shalom Borak et bonne fête de Pessah, Benissa Nigalou. Et la Birkat Ilanot aussi. On fait la Birkat, je l'ai déjà faite. Il faut faire parce qu'on montre qu'on a une nouvelle année qui commence, pas seulement le mois de Tishri qui s'appelle Rosh Hashanah, qui est le nouvel an de toutes les nations du monde d'ailleurs. Mais ça tombe en automne et presque en hiver, tu vois. Ouais. Mais Nissan, ça veut dire qu'on a de l'espoir, c'est positif. Après ce temps pluvieux, froid, glacial et sombre et tout, on approche maintenant du Aviv, le père de tous les 12 mois. Et c'est positif, comme ça. Et donc, on fait comment on appelle ça, la birka des arbres, mais des arbres fruitiers. La Gemara dit, Ayotse bime Nissan, celui qui se balade pendant le mois de Nissan, Veroe ilano chemelablebin, il voit des arbres qui fleurissent, il faut qu'ils fleurissent. Ouais, il faut qu'il y ait des fleurs. Tu te rends compte, la fleur, elle va donner le fruit, c'est incroyable. Et s'il y a quelques fruits au début et tout, alors à ce moment-là, il faut faire birkat ilano, merci mon Dieu, Sha'asa beriot tovot. Alors là, j'ose pas le dire. Quel rapport beriot tovot avec ilanot tovot? Certains disent, et ça c'est les Mekoubalim. Les Gilgoulim. Exactement. Ils disent qu'il y a des Neshamot qui étaient avant dans le ciel et qui descendent et qui s'incarnent en Gilgoul. Et il y en a qui disent dans des animaux, dans des fruits, dans des arbres et tout. Bon, nous on dit que l'arbre qui donne des fruits, c'est comme l'homme qui va, malgré ses problèmes, va donner des fruits, c'est ses enfants et ses petits-enfants. Baruch Hashem, qu'il donnera tout cela. Et donc, voilà pourquoi on commence que Dieu il a donné des beriot tovot. Il est dit, et je conclus, que l'homme il ressemble à un arbre. Quelle est la phrase? Qui a Adam Aetz Hasadeh, car l'homme est comme un arbre des champs. Au revoir, mesdames et messieurs, ne touchez pas du bois. Au revoir.